le règne et la puissance au siècle des siècles est pour Jésus-Christ. Alléluia. L'adoration n'est pas pour un homme ou pour une femme. L'adoration est pour Dieu. L'adoration n'est pas pour une équipe sportive ou un grand chant dans le show, dans le star system. L'adoration est pour Dieu. Notre cœur a été créé pour adorer le Créateur. Adorons-le encore un instant. Laissez le Saint-Esprit pénétrer votre cœur. Oubliez tout ce qui vous inquiète. Laissez ça de côté. Je proclame ce matin dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui est mort maintenant revienne à la vie. Que tout ce qui est mort revienne à la vie. Que chacune de vos pensées glorifie Dieu. Que chacune de vos paroles honore Jésus-Christ. Et que chaque action que vous faites soit les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Alléluia. Je balaye toute barrière humaine. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit d'oppression, d'opposition diabolique sont maintenant neutralisés. Les mensonges qui ont été semés, les mensonges du diable qui ont été semés dans votre esprit sont maintenant détruits par la puissance de l'adoration du corps de Christ. Alléluia Seigneur. Merci de ce que sur la terre des milliers d'hommes et de femmes t'ont rencontré Jésus. Tu n'es pas un prophète, tu n'es pas le fils du charpentier, tu n'es pas un simple homme. Tu es Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul qui a payé de sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Ce que Dieu veut, c'est que vraiment nous ayons cette attitude de cœur pour le rencontrer et pour sentir son amour, sa paix, sa douceur, sentir sa présence. C'est possible déjà sur terre. C'est ce que nous allons vivre éternellement, mais c'est déjà possible sur terre. Ne vous en privez pas. C'est tellement bon. Alléluia. Je proclame vraiment par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ que par cette prédication, vous allez recevoir des visions claires, des directions précises de ce que Dieu veut faire avec vous. Soyez bien attentifs. Amen. Job chapitre 13, du verset 18 à 19. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Et plusieurs caresseront ton visage. Emparons-nous de cette parole pour nous ce matin. Prenons-la pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble au présent? Est-ce qu'on peut dire je suis plein de confiance? Je suis plein de confiance. Mon attente ne sera plus vaine. Je regarde autour de moi. Et je repose en sûreté. Je me couche sans que personne ne me trouble. Et plusieurs caresseront mon visage. Quand nous nous confions en Dieu. C'est bon. Maintenant, c'est moi qui prêche. Quand nous nous confions en Dieu, notre âme est emmenée dans le repos de Dieu. Waouh! C'est tellement bon. Dieu délègue des anges pour nous protéger. Il nous aide à traverser les épreuves. Il est là, il est avec nous. Et il nous amène au port.
Il nous amène au port et nous place vraiment dans sa sécurité. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Amen. Amen. Il suffit simplement de le croire. Croyez en Dieu. Croyez que son esprit vous accompagne chaque jour. Il est là. Et il va vous montrer les stratégies royales. Les stratégies royales sont pour nous. Dieu nous montre les portes qui s'ouvrent devant nous et il nous montre les portes qui se ferment pour éviter de tomber dans les pièges, de tomber dans les assauts du diable. Dieu est là, il est avec nous et il nous embarque. Il nous embarque à vivre dans le repos. Oh, je ne vous parle pas de sommeil, je vous parle de sa paix, d'un repos paisible. Ésaïe, le prophète Ésaïe 40, chapitre 40, verset 31. J'aime ce verset. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est nous, amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Ils courent, ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Je vous dis, si vous vivez dans une maison où il y a le conflit, vous allez vous épuiser. Si vous vous levez le matin et que déjà vous êtes dans la confusion, le trouble, vous allez vous épuiser. Si chaque jour vous êtes triste, vous pleurez, alors que Dieu vous a dit pardonne à ceux qui t'ont offensé. Si tu n'es pas guéri de toute blessure, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser si chaque jour vous avez peur du lendemain. Peur lorsque vous allez passer un examen. Peur pour votre avenir. Peur des fois quand le facteur vient frapper à la porte. Tout cela va vous emmener dans l'épuisement. Je me souviens quand mon mari Pascal a commencé à créer son agence immobilière. Certains connaissent ça aussi lorsqu'ils sont chefs d'entreprise. Il y a quelques lettres qui arrivent dans notre boîte aux lettres, marquées RSI. 3 petites lettres. Mais à chaque fois que j'ouvrais, c'était des factures à payer. Et c'était le démarrage. Tu te souviens, mon mari? Et je disais, oh, il faut encore payer. Et au bout de quelques semaines, le Saint-Esprit me dit, hé Florence, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et qui est Dieu? C'est mon Père. Dieu est mon Père. Alors puisque l'or et l'argent t'appartiennent, tu sais que j'en ai besoin, tu es Jéhovah Roi. Tu es Jéhovah Jireh. Et je m'appuie sur ta parole. Oh, combien on connaît tous le psaume 23. Amen, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, pour le chanter, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, le Saint-Esprit m'a dit maintenant, ok, tu as compris. Lorsque les lettres après sont arrivées, et mon mari me connaît, je disais, oh Seigneur, merci pour les lettres du RSI. Parce que maintenant, je sais que tu pourvois pour payer ces factures. Et la paix demeurait dans mon cœur. Amen. Alléluia. J'aime le verset 6 du psaume 23. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Comment tous les jours de ma vie. Pas que le dimanche matin, lorsque nous sommes là en communion ensemble et tout va bien. Lorsque nous partons de l'église locale, nous rentrons chez nous et le diable vient murmurer à nos oreilles. Hey, écoute ce que la parole de Dieu dit pour moi. Tous les jours de ma vie, le bonheur, c'est pour moi. La grâce de Dieu est pour moi. Alors ôte-toi de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, la vie, l'abondance, la surabondance est pour nous. Quand nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons pas demeurer dans cette vallée d'épuisement. Ce n'est pas possible. Oh, évangéliste, tu connais pas ma vie, tu sais pas dans quel bourbier je passe. Comment est-ce que je peux me faire sortir? Comment je peux sortir de cette vallée de douleur, cette vallée de dette?
cette vallée de souffrance, cette vallée de honte. Je vous dis, en faisant confiance en Dieu et en Dieu seul. L'homme vous décevra, la femme vous décevra, mais Dieu ne vous décevra jamais. Faites-lui confiance, à lui et à lui seul, et adorez-le. Adorez-le. C'est là que vous trouverez le repos. Parce que le Saint-Esprit nous propulse sur les hauteurs à chaque fois que nous adorons. Quand nous adorons, nous montons tout en haut sur les hauteurs, là où il y a les aigles, là où l'air est plus pur, là où l'air est frais. Et nous entrons dans le repos. Adorez-le. Simplement lui dire merci. Vous savez, lorsque je me lève le matin et mes oreilles spirituelles sont déjà ouvertes, elles sont déjà en connexion. Qu'est-ce que je vais passer dans cette journée? Mais surtout, j'entends en premier. Peut-être vous allez sourire. Le gazouillis des oiseaux. Certains se lèvent le matin et ils font leur café, tout, ça y est, ils sont déjà partis. Oh Seigneur, j'aime ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Avec toute la création, je loue l'Éternel. Et je dis, Seigneur, les oiseaux sont déjà en train de te louer. Toute la nature, toute la création est déjà mise en mouvement pour te louer, pour t'adorer. Et moi, je suis une création de Dieu. Nous sommes créés pour adorer. C'est la finalité, le repos de notre âme. C'est la finalité lorsque nous montons sur les hauteurs, que nous puissions être dans cette paix profonde. Amen. Nous ne sommes pas créés pour être fatigués. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi? Tu n'es pas créé pour être fatigué. Non, non. Tu es créé pour adorer Dieu, pour louer Jésus-Christ. Amen. Dites-lui avec vos mots. Dites au Seigneur combien vous l'aimez. Merci pour la personne à mes côtés. Et s'il y a encore personne, merci. Prophétisez sur la personne à vos côtés. Les jeunes filles célibataires. Merci pour l'homme que tu vas mettre à mes côtés. Je le bénis. Marchez par la foi, visionnez par la foi, proclamez avec la foi. La foi, c'est ce que nous avons de plus précieux. Le diable l'a perdu, Satan a perdu la foi. Et il pousse des hommes à adorer d'autres hommes. Cela s'appelle l'idolâtrie. Il pousse des hommes à s'adorer eux-mêmes. C'est l'égoïsme. Mais nous, notre cœur, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous avons compris que notre cœur est créé pour adorer le Créateur, pour adorer celui qui a payé de sa vie. Jésus-Christ est son nom. C'est le temps. C'est le temps de venir vers Jésus. C'est le temps de vous réconcilier avec Dieu. C'est le temps de venir manger à la table, là où il y a surabondance de grâce. Là où il y a la guérison, là où il y a le pardon, là où il y a la joie. Amen. La joie est pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut dire la joie est pour moi? Amen. La joie est pour moi. Amen. Je vois déjà des visages qui se détendent. Gloire à Dieu. Amen. La puissance de votre proclamation. J'aime rire, Dieu a de l'humour. J'aime rire, j'aime cela. D'autres aussi aiment rire dans l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'adoration dans votre vie? Mettez des chants de louange dans votre maison, dans votre voiture. Vous verrez, votre journée sera complètement différente. L'adoration. Votre cœur
a besoin de retrouver sa vocation initiale, n'est-ce pas, sa vocation première. David louait, David chantait, et chantait même des chants nouveaux. Hey, j'ai prié pour vous sur cette prédication, et si vous écoutez cette prédication, ceux qui sont et celles qui sont leaders de groupes de louanges, j'ai vraiment prié pour que vous puissiez avoir des chants nouveaux, des chants spontanés, pour recevoir l'onction de Tehilal, l'onction de la louange qui vous entraîne, sans réfléchir, à sortir des chants spontanés. Le Saint-Esprit va vous saisir, je le crois. Amen. Amen. Et nous tous, Dieu ne m'a pas donné ce talent de chanter bien, elle a donné cette onction à ma fille, gloire à Dieu. Mais nous pouvons chanter chez nous, dans la salle de bain, à la voiture, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous sommes bien dans notre bureau installé et l'adorer. Dieu regarde au cœur. Et il n'écoute pas les fausses notes. Il cherche votre cœur. Parce que Dieu est le seul qui sonde le cœur. Dieu scrute et regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est votre cœur qu'il désire ce matin. Et si vous êtes venu pour la première fois, c'est votre cœur qu'il désire, afin que votre vie change, afin que vous puissiez découvrir quel amour merveilleux il a pour vous, afin que vous soyez consolés. Beaucoup de femmes ont besoin de consolation. Merci Saint-Esprit. Tu es le consolateur. Et c'est toi, tu fais ton œuvre. Alléluia. Quelle position allez-vous prendre? Position d'adorateur ou position d'idolâtre? Quelle position allez-vous prendre, les femmes? Position d'adoratrice ou position d'apitoiement? Quelle position allons-nous prendre? Position de repos ou position de fatigue, de gémissement et de mort? C'est le temps de faire le bon choix. Là, le choix vous appartient et c'est le temps de faire le bon choix pour votre vie maintenant. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de rencontrer celui qui vous donne le souffle de la vie chaque jour. Vous avez besoin que votre conscience maintenant se réveille et découvre les beautés, la majesté de l'Éternel. À l'âge de 24 ans, je n'avais pas la paix. Je cherchais la paix. Je ne savais pas, mais je cherchais Jésus-Christ, car Jésus-Christ, c'est la paix. Et je bénis la femme qui m'a annoncé l'Évangile. Et je bénis le pasteur Daniel Vindini, qui m'a formé, qui m'enseigne encore, mais qui m'a propulsé, afin que je puisse annoncer en France et dans toute nation le message de l'Évangile. C'est ce que j'ai de plus cher. Vous savez, lorsqu'on cherche et qu'on trouve ce qui est précieux, quand on cherche et qu'on trouve ce qu'il y a de précieux à notre cœur, nous voulons le dire à tous. N'est-ce point ce qui se passe lorsque nous rencontrons notre bien-aimé ou notre bien-aimée? On veut dire à toute la famille, hey, ça y est, regarde, j'ai trouvé la personne avec qui je vais construire ma vie, faire des enfants. C'est ce qui s'est passé pour moi. Lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, que mon cœur a été comblé de sa paix, de sa présence, je n'avais qu'un seul désir. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai dit, papa, maman, j'ai rencontré, ça y est, il y a quelque chose. Le vide là est parti. Je suis comblée, je suis heureuse. Et mon père m'a dit, hey Florence, tu as changé. Il y a quelque chose, tu n'es plus la même. Papa, j'ai rencontré Jésus-Christ. Papa, il faut que tu viennes. Mon père avait une maladie cardiaque. Je lui ai dit, papa, viens, ne pars pas comme ça. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Parce que l'enfer existe.
On ne prêche plus le péché. On ne prêche plus l'enfer, mais l'enfer existe. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, vous irez dans ce lieu de tourment. Un lieu où il y a les violeurs, les idolâtres, les meurtriers, où il n'y a ni Dieu ni la présence de ses œuvres. Pas une seule once de lumière. L'enfer existe. Mon père m'a dit, ma fille, dans 1 an, je viendrai. Je ne sais pourquoi mon père a mis une condition d'1 année. Mais pendant 1 année, j'ai prié. Et mon père est venu. Et mon père a donné sa vie à Jésus-Christ. Continuez de prier pour les vôtres. Votre prière est une puissance. Qui priera mieux que vous pour vos enfants? Ce n'est pas moi, c'est vous, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de chacun de prier pour les membres de nos familles qui sont encore dans les liens de la mort et des ténèbres. Soyez encouragés. Persévérez à prier pour eux. Persévérez à prier pour vos enfants. Même s'ils ne vous parlent plus, même s'ils vous ont dit des abominations, continuez de prier pour eux. Les chaînes sont en train de tomber par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Jésus-Christ vous aidera à passer toutes les barrières. Jésus-Christ vous donnera de l'assurance. Jésus-Christ vous fera sentir qu'il vous aime. C'est le temps d'entrer dans la saison de la grâce. C'est le temps d'entrer et de vivre l'alliance. Oh, je ne vous parle pas d'une alliance de loi. Je ne vous parle pas d'une alliance d'hommes. Car les alliances d'hommes comme de femmes sont des alliances infidèles, déloyales. L'alliance de Dieu, la nouvelle alliance en Jésus-Christ est une alliance de pureté, de sainteté, une alliance de liberté, de vie, une alliance où il y a la guérison, où il y a la consolation. Ne regardez pas ce qui s'est passé mal hier. Visionnez que le Saint-Esprit est en train de travailler les circonstances, travailler les cœurs. Visionnez avec foi. Recevez en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ, recevez une bonne portion de foi. Amen. Que vos cœurs soient consolés de toute blessure, de toute injure. Certains ont été injuriés. Pardonnez à celui ou à celle qui vous a injurié. Et gardez ce que vous avez de plus précieux, la paix en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le temps. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le jour. Si tu écoutes cette prédication sur Internet, c'est le moment pour que ta vie change. Pour que tu découvres la merveilleuse paix de Dieu. Si c'est votre cas et que vous voulez maintenant découvrir Jésus, vous pouvez simplement placer la main sur votre cœur afin que je puisse prier pour vous. Si aujourd'hui vous voulez faire un pas vers Dieu, le seul Dieu qui existe, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous pouvez simplement placer la main sur votre cœur et ensemble, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Ô Père, si c'est votre cas, dites-lui, ô Père, aujourd'hui je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'accepte comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Si c'est votre cas, sachez que vous n'irez pas en enfer. Vous ne goûterez pas aux flammes éternelles, mais vous irez dans un lieu de paix et de bénédiction. Si aujourd'hui vous avez donné votre vie, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai
Petit fascicule très simple qui proclame qu'aujourd'hui est le jour de votre salut. Aujourd'hui est un jour nouveau pour vous. Et si c'est votre cas aujourd'hui dans l'église Parole de Vie, l'église du pasteur Daniel Mandini à Rouen, venez me voir à la fin afin que je puisse prier particulièrement pour vous. Amen.